Salut, c'est Greg Guillotin. On s'est laissé la dernière fois sur le making-of de la caméra cachée avec le désormais célèbre Eugène. Et comme on vous l'a annoncé, la série docu Le Pire Projet repart de plus belle, puisqu'à l'issue du piège avec la famille de Tiffen, qui ne s'est malheureusement pas passé comme prévu, nous avons décidé de repartir en casting pour trouver une nouvelle famille. Autant dire qu'il a fallu avoir un mental d'acier pour reprendre tout à zéro après 1 an de travail. Vous allez voir tout ça dans l'épisode du jour. Mais avant ça, on remercie notre partenaire NordVPN. À l'occasion de cette collaboration, on a fait une fausse série d'entretiens où je campe différents personnages. Il s'agit ici de fiction et non de caméra cachée. C'est parti pour Greg Madeleine, le tout dernier personnage de cette mini-série, et on se retrouve juste après pour le nouvel épisode du Pire Projet. Bonjour. Alors, monsieur Madeleine, pardon, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Madeleine, même si, voilà, j'aurais préféré être autre. Voire rien du tout. Oula, vous êtes sûr que ça va? Je ne dirais pas que tout va bien, je dirais simplement que je tente de maintenir ma barque à flot, en attendant qu'une vague m'emporte. Rien d'autre. Ok. Vous êtes sûr que vous voulez faire un stage chez NordVPN en communication? Parce que vous savez que pour la communication, il faut avoir un peu le sourire, vous voyez? Il est facile d'avoir le sourire quand la vie ne vous a pas fait toutes les crasses qu'elle m'a réservées. Comment sourire alors que, dès l'école primaire, tout le monde me jetait des pierres dessus? Ok. Bon, monsieur Madeleine, je ne veux pas paraître trop sec, trop direct, mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes en état, disons que vous avez le moral pour faire un stage en entreprise? Je me suis fait violence pour amener mon corps immonde jusqu'ici. Mais il est vrai, certes, que j'aurais préféré rester chez moi, dans le noir, à écrire mes chansons. C'est pour ça la guitare? Oui. Pas obligé, hein? Si. Le plus beau jour de ma vie, c'était le jour de ma mort. Malheureusement, j'y suis pas encore. Mes restes sont sur la voie publique. Ok. C'est horrible. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment un très beau moment qui a illuminé notre journée, mais je vous propose quand même qu'on reprenne notre entretien. Je vais vous expliquer quand même pourquoi on a besoin de renforcer notre équipe au pôle communication. Allez-y. Bon, ce qu'on a remarqué, c'est que tout le monde a bien identifié que NordVPN, c'est un service qui permet de contourner les restrictions géographiques. Mais on doit aussi communiquer sur une autre grande utilité de NordVPN, c'est que c'est un outil très puissant en matière de sécurité. Il permet de protéger vos différents appareils face à l'espionnage, aux fuites de données ou aux différents virus. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est rien, c'est juste que je vous avais parlé d'un virus et ma sœur est morte d'un virus, de la syphilis. Mon frère, lui, a eu plus de chance, disons, qu'il est mort sur le coup, écrasé par un camion à 3 tonnes. Je suis désolé, je savais pas. Continuez. Ok, moi je continue, mais bon, si l'internaute souscrit un abonnement chez NordVPN, il va pouvoir protéger jusqu'à 6 appareils. Ouais, c'est énorme. Non seulement il va pouvoir protéger ses appareils perso, mais en plus il va pouvoir partager avec sa famille. Oh non, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, c'est pas ça, c'est qu'on avait des projets de famille avec Alison et qu'elle m'a quitté. Et maintenant, elle couche avec mon père. Je vais rejouer une chanson. Non, c'est bon. Oh Alison, tu m'as quitté. Pour mon père, ce fut mieux. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave, vous pouviez pas savoir. Je retourne m'isoler là où je me sens le plus à ma place, les égouts. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci. C'était un plaisir. Béatrice, va vraiment falloir filtrer les CV, là.
Merci à NordVPN d'être partenaire de ce projet. Grâce à mon lien en description, vous avez accès à une énorme réduction sur tous les abonnements. C'est sans risque car satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Merci encore à eux pour leur soutien et bonne vidéo. Hello Tiffen, comme tu l'as compris, on part avec toi sur le piège. Je vois que tu cautionnes pas tout ça. Le fait de tirer un coup de feu, de pas payer, de voler un scooter. Est-ce que vous pouvez vous remettre? On va relancer toutes les tables. Dans cette chaîne grec. Eugène, c'est un mec qui a rien demandé. Tiffen. On va aller voir votre fille, s'il vous plaît. La télé, ça va être très compliqué à diffuser. Je pense que ce sera pas cet épisode. Pour ceux qui ont vu l'épisode de la famille de Tiffen, vous avez vu, les choses ne sont pas vraiment passées comme prévu. Alors après, j'ai vibré pour ma propre vie. Mais je n'ai peur de personne. S'il faudrait même tout péter, la police va venir. On est un peu décontenancé par les tournées des événements. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on s'imaginait dérouler un scénario avec les potes, qui est vraiment aussi des échanges. Moi, ce qui m'a beaucoup manqué dans l'épisode avec Eugène, c'est que tu interagis pas beaucoup avec lui parce qu'en fait, tu te laisses pas parler. Je suis quelqu'un qui a un... Non. Tu n'es pas quelqu'un qui est bien, tu es un drogué. On est content, on est conscient qu'on a un épisode YouTube qui était fort quand même. Ouais. Pour la télé, par contre, c'est une autre histoire. Rappelons que c'est quand même C8 qui a commandé l'épisode du Pire Gendre numéro 2. Et on s'est retrouvé dans une position où on s'est dit, bah, c'est sûr que ça passera pas à la télé. Enfin, c'est ce qu'on imaginait. En fait, c'était 50-50. Hier, j'ai publié un tweet, j'ai dit demain, on tourne notre piège le plus dur et tout, donnez-nous de la force, il y a 50% que ça casse, 50% que ça passe. Bah, on était dans les 50% que ça casse, quoi. Qu'il était trop chaud, trop bouillant tout de suite, et pas de construction, de débat, d'idées. Après, ça devenait vraiment laborieux et ça a pris vraiment une tournure. On ramait et c'était un peu décousu et où je faisais les actions pas du tout dans l'ordre où c'était prévu. Et ça m'est jamais arrivé encore. C'est-à-dire de déplacer autant de blocs. Abdé, finalement, il est déjà assis là. Tu vois, Joyka, il est arrivé à un moment qui n'était pas du tout prévu. On fait finalement l'arrivée. Ça a été chaud, hein. Ouais, Ça a été très chaud. J'ai l'impression de plus de vivre je sais pas comment dire, un truc de making of, presque télé-réalité. Enfin, c'était bizarre, quoi. Il y avait un truc où on était c'était un truc d'action dans le réel, limite, ouais, c'était à 100 à l'heure, mais c'était endurant et du coup, le truc, on va attendre de le monter pour voir bout à bout ce que ça donne, mais on est dans un truc où ça tire un peu, c'est aux antipodes de ce qu'on essaye de faire. Ouais, Comme nous, on a besoin aujourd'hui, on écrit des trucs avec 70 pages, c'est notre canevas, il faut que ça aille d'un point A vers un point B, et j'essaye de toujours, après, j'improvise au milieu, et nous, on aime bien, justement, aujourd'hui, c'est l'exigence qu'on a, c'est de se dire, faisons des trucs construits, on a fait pas mal de trucs dans la rue au début et tout, et maintenant, ce qu'on veut, c'est, on raconte une histoire et il y a des piégés à l'intérieur, sauf que là, l'histoire, elle était en bordel, et du coup, mon histoire, elle n'existait presque plus, il y a plein de séquences que j'ai pas pu faire. Des trucs parfois qui étaient plus légers en plus, mais si je les avais fait, franchement, Eugène était tellement venu déconnecté de moi, c'est-à-dire il voulait même plus me voir, me parler, il voulait m'encastrer, c'est tout ce qu'il voulait, que du coup, bah, la drôlerie, elle trouvait pas l'effet désiré, en fait, escompté. La télé, ça va être très compliqué à diffuser, je pense que ce sera pas cet épisode, soit tu vois, on va le retourner avec une famille plus calme et tout, on est sûr d'aller au bout. En fait, c'était un parti pris de prendre un Eugène qui était très chaud, mais on pensait pas que c'était à ce point-là. Moi, franchement, quand il a fracassé, à un moment donné, il s'est levé en fait et ça a vrillé. Est-ce que nous-mêmes, on serait fiers de diffuser ça à la télé? Est-ce qu'on a envie de donner cette image-là à des gens qui pourraient tomber sur nous pour la première fois? Après, encore une fois, peut-être que ça a été, et vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être qu'on a fait une erreur de pas s'arrêter là et passer au pire stagiaire et faire d'autres choses. Mais vraiment, on a décidé de persévérer. Mais vous allez voir tout ça. Donc là, déjà, on est de retour au bureau, on débriefe sur ce qui vient de se passer. Moi, ce matin, je me disais, bon, en réalité, il faut dire les choses. C'est effectivement que dès le départ, on sait qu'on n'est pas dans la charte de C8. On y va coûte que coûte, genre contre vents et marées, mais imagine, allez, cette fois ça marche. Ils voient l'épisode, ils font indiffusable. Je pense que ça, jamais ça va sa conformité de toute façon. Parce que quand même, les réactions du père, elles sont à l'opposé de ce qu'on attendait. Mais ça, on va mettre ça à la télé, c'est pas du tout familial. En fait, là, toi, Dave, t'es conscient, juste en fait, on se le dit, on va pas être payé sur ce piège-là. Toi, tu le vis comment? On est un peu condamné à la réussite de la camcache. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on arrête le Pire Gendre ou est-ce qu'on continue? Moi, je me dis, si on le fait, il faut prendre la décision très vite. Si on retourne le Pire Gendre, le risque il est immense. Pour tout, pour notre crédibilité, pour C8. Bientôt on va mettre ma maison en hypothèque. Là, si on rate le suivant, tout ce qui va découler de derrière, c'est la descente aux enfers. C'est que du hasard après, ce qui s'est passé hier. En tout cas, il faut reprendre tout ça, il faut reprendre les fichiers de candidats. Pour vous, dans l'idéal, si on retournait, ce serait dans quel laps? La meilleure solution, ce serait de retourner dans 2 semaines. Je sais que c'est impossible, mais ouais, ce serait ça le meilleur truc.
Dans 2 semaines, j'exagère parce que le temps de la fille et tout, mais d'aller dans un mois, tu vois. Un mois, c'est demain, quoi. Donc Dave, t'as un peu déjà expliqué le... Oui, on s'est eu en direct, enfin tu vois, on s'est eu le soir, je voulais juste savoir. En fait, je me suis dit, est-ce que vous étiez chez les flics ou pas? Les flics sont devenus complices du piège, donc voilà, ça c'est improbable, mais ils ont joué dans le piège, donc c'est des vrais flics qui sont arrivés, et donc je leur ai dit s'il vous plaît. Alors du coup, le piège, on est tombé sur Eugène, on savait qu'il avait eu le tempérament, mais donc à un moment donné, donc les 15 premières minutes, on se dit, ah, s'il dit pas grand chose du tout, mais il était comme ça, tu vois, il était consterné. C'est vrai qu'il était pas bien, et il s'est levé au bout d'un quart d'heure, je sais plus comment ça s'est passé. C'est au moment où t'as dit que sa fille te faisait bander. Ouais, puis il y a le joint ça l'a chauffé énormément. Je suis dans votre propriété, certes, mais respectez-moi. Vous voulez qu'on se frappe la gueule, c'est tout? Vous voulez ça? Moi, je suis pas comme ça. Non, je se casse la gueule tous ici. Mais parce qu'en fait, nous on se disait, il réagit pas, donc je pense que tu t'es dit, il faut que j'aille le chercher un peu. Et donc il s'est levé, il a explosé sa bouteille, il a gueulé dans tous les sens, il a voulu me frapper, je me suis mis à courir, il a gueulé comme un fou, il a gueulé dans tous les sens, machin, j'ai essayé d'apaiser les tensions comme je sais faire, tu vois. Donc moi je sors même un peu de mon personnage parce que je fais semblant de pleurer, je me mets dans l'air, enfin, tu vois, j'ai tout fait. Sa fille elle-même avait peur un peu de son père, donc elle avait du mal à le raisonner. Le résultat qu'on a aujourd'hui, on a un piège qui est très masculin, très viril, mais en vrai, par contre, on a vécu un truc de fou. Il y a des moments super drôles, en vrai, il y a des regards, mais c'est pas bon pour la télé. Donc ça, c'est acté. Après, moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est vous voulez repartir donc sur un pire gendre avec les mêmes familles. Justement, c'est pas. Ce qui me fait peur, c'est quand même que ce que tu vas leur faire faire, quel père, soyons honnêtes, moi, même si mes enfants sont plus petits, mais je te saute à la gorge. La prison, elle est quand même au bout du tunnel avec toi. Enfin, alors ça, par contre, c'est tout au bout du piège, hein, la prison. Bon. Ouais. Non, mais on va tirer des enseignements, après on va garder le sol. On vous laisse quoi. Pas longtemps. Voilà, 3 semaines pour retrouver une famille et pour retourner la même chose puisque tout le monde est chaud. À partir de là, on repart donc en casting avec comme une petite pression supplémentaire. En repensant le scénar et tout, faut des gens naïfs et gentils. Et par là? Non, les Belges là. Mais je sais pas pourquoi eux. Je pense que ça serait explosif, mais dans le bon sens. Lorsque j'évoque les Belges, j'ai en fait la famille d'Enora, une fille qu'on avait rencontrée lors de la première phase de casting quelques mois plus tôt. Je suis pas sûre que mes parents accepteraient que je sorte avec alors nous on appelle ça en Belgique un baraki. D'accord. On dit un castos. Nous décidons donc de recontacter Enora pour savoir où elle en est de son côté plusieurs mois plus tard. Allô? Ouais Enora, c'est David, l'associé de Greg Guillotin, ça va? On venait aux news pour savoir si toi déjà c'était toujours envisageable de ton côté. Là je crois que contractuellement parlant, je ne pourrais pas faire ça parce que maintenant je travaille à la Croix-Rouge de Belgique. Oh mince. Ah bah oui, non, c'est compliqué. C'est pas terrible dans le cadre de ton travail, bien sûr. Ok, merci Enora en tout cas, et puis ouais, on se tient au courant alors. Pour résumer, il y a quand même eu Brunella qui a dû abandonner le piège. Ensuite, il y a eu ce piège-là qui s'est pas passé comme prévu. Tout ça, c'est déjà peut-être bientôt 1 an de travail. Bah là, on a commencé à vraiment travailler là-dessus en janvier 2021, et là, on est début octobre, donc ça fait déjà beaucoup de temps, plein temps. Bon bref, on sait plus comment faire. Et puis là, je pense à une autre idée inédite qu'on n'a jamais faite encore jusque-là pour trouver des piégés potentiels. C'est du casting sauvage, c'est-à-dire d'aller dans la rue et proposer aux filles tout simplement de participer. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a jamais tenté, puis on se dit que ça coûte rien de prendre une après-midi pour essayer. Du coup, oui, les filles, on va faire autre chose pour le casting, un casting sauvage. Donc rencontrer des filles qui ont entre 18 et 28 ans. Du coup, vous connaissez Greg Guillotin? Oui. Ok, est-ce que vous êtes majeur? Dans 1 mois. Ta sœur, elle pourrait être intéressée? C'est possible, je sais pas. Elle a quel âge ta sœur? Elle a 20 ans. Ok, elle est en couple ou pas? C'est un début de quelque chose. Ok, tes parents ils sont pas encore au courant. Ok, donc ça serait possible. Parce que là, le problème, c'est que les gens, soit ils sont très speed, soit on a réussi à aborder des personnes, mais c'est que des gens qui nous disent ouais, non, ça m'intéresse pas. Par rapport, en fait, Guillaume, il est très vulgaire, il parle beaucoup de sexe, tout ça. Tes parents, face à ça, comment ils réagiraient? Même elle est assez pudique dans la famille. Elle serait choquée. Ouais, elle serait choquée, mais vraiment choquée. Ce casting sauvage n'a pas vraiment porté ses fruits, ça a même rien donné du tout. Donc on recontacte les filles qui nous avaient le plus plu lors du précédent casting. Et on se repenche notamment sur le cas de Sheila, dont on avait adoré le père avec son fameux cache-nez. Hello Sheila, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu serais toujours intéressée par ce piège? Il y a Sheila qui a répondu. N'oubliez pas vos cache-nez, mettez les cache-nez. Maman, je suis en couple, mon copain était censé vouloir aller faire les présentations aussi. Ah, elle était censée présenter son copain pour de vrai? J'ai eu Anissa, du coup, tu sais qu'on avait vu l'année dernière, je l'ai réactivé pour voir. Elle m'a dit une possibilité, mais sauf que quand c'est pas sur 6-8, mes parents ils l'ont vu. Mais non. Et ils ont adoré, donc c'est marrant. Mais non, mais c'est la première fois qu'elles sont tombées sur moi. Ouais, sur Pierre Jean. Ouais. Putain. Malheureusement, on leur a dit après tout ce temps. On s'est remis ensemble avec mon copain. D'accord. Donc voilà, à ce niveau-là. C'est cramé du coup. J'ai reçu il y a 30 minutes une réponse de Betty, la fille qui doit venir 14h là. Elle annule son rendez-vous parce qu'elle a un problème familial et elle annule complètement
sa candidature, elle veut plus du tout. Oh non, putain. C'est là que tu vois que rien n'est garanti quand elle postule, qu'elle dise ok, et puis t'as vu, il y en a qui annule finalement. Quand ça devient trop sérieux. Ouais. Voilà, il y a une candidature qui est pas mal. C'est Louise, elle a 18 ans. Son père le décrit comme un papa poule protecteur et impulsif parce qu'il a du sang de gitan. Ok, bah super, moi j'aime bien. C'est lui là? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien le couple. 2022. Quelqu'un qui fait dans 50 ans aussi. Non mais là regarde ces images, tu sens que c'est une vraie famille, tu vois. Il y a du lien, regarde, ils sont trop mignons ensemble, la belle-mère et le père. Tu peux lui demander son numéro et tu vas venir au bureau, on va gagner du temps. Enfin, on va la rencontrer. Son père a des origines gitanes, si j'ai bien compris. Toi, d'un point de vue extérieur, tu penses qu'on peut s'attacher à eux? Tous mes potes, dès qu'ils les rencontrent, ils me disent mais ils sont trop gentils. Parce que nous, c'est important aussi que les gens soient bienveillants. C'est drôle et qu'on les applaudisse à la fin. Ouais. Okay. Tu vois, Comme pour les précédents castings, on demande à Louise de faire une photo avec moi et de la montrer à ses parents pour découvrir leur réaction à la vue de MC Guillaume. Et bien sûr, l'idée est toujours de s'assurer qu'ils ne me reconnaissent pas. Cette fois-ci, contrairement aux précédentes fois, on décide de me donner une apparence un peu plus défoncée, on va dire, et une clope au bec pour voir si cela provoque de vives réactions chez les parents et qu'on puisse jauger s'ils sont drôles à piéger ou pas. La réaction ne se fait pas attendre. Ah, il fume en plus. Non, mais il y a deux. Ouais, il fume un peu. Putain, chérie, on dirait Alban Ivanov. Chérie, c'est pas possible, là. Ça va pas du tout. Rouge, par contre. Non, ça va pas du tout. Non, mais le mec, il a une tronche. Alban Ivanov, regarde Alban Ivanov. Je connais pas Alban. Putain, regarde, Alban Ivanov, c'est le même. Il est hyper jeune dans sa tête et tout. Ouais, mais pas sur sa carte d'identité. Oui, non, mais je te jure. il est drôle quand même. Ils m'ont mis la menace ou la tronçonneuse. Mais il dit avec quoi je le tue. Mais moi, ils ont des réactions super vives, quoi. Pour moi, niveau naïveté, je sais pas si on a des bonnes personnes. Ils sont pas naïfs. Est-ce que tu penses que c'est crédible aux yeux de tes parents que tu sois avec un mec comme ça? C'est vraiment un des points essentiels qui fait peur à mon père en fait. Il a peur que je foute ma vie en l'air. Tu nous confirmes qu'ils ont du caractère, on avait lu un petit peu tout ce que tu nous as dit, mais Ça m'a fait rire parce que dealer de shit, mes deux parents sont douaniers. Bon, voilà, il est un peu dans le racaille et tout, mais ça se voit pas. Racaille un peu, ouais. T'as dit que t'étais fille de douanier quand même? douanier, c'est extraordinaire par rapport à notre sketch. Ma mère, franchement, c'est une diable en personne quand elle est énervée. Ah ouais. Moi, j'ai peur de ma mère quand elle est énervée. Ils sont de quelle origine tes deux parents? Ils sont portugais les deux. Portugais les deux. Tu vas trouver où tu l'as rencontré sur internet. Non, mais en vrai, il est mignon et tout. En gros, Guillaume, ce jour-là, il veut qu'il vienne en taxi tes parents. Bah, en plus, il est chauffeur des taxis. Donc... Non. Si. Non. Alors, il s'appelle Guillaume, il a 30 ans. 30 ans. Mais non, c'est pas possible. Pourquoi tout le temps tu rencontres des gens plus grands que toi? Et donc là, en fait, en passant en revue plein de filles et en relançant les castings, c'est à ce moment-là qu'on tombe sur la candidature de Mélissa, où elle nous raconte vraiment l'histoire de sa famille, où son père l'a adoptée. Sa mère est arrivée du Congo lorsque donc Mélissa avait 2 ans, et du coup, elle s'est mise avec son père quand elle en avait 6, c'est ça? Donc en fait, c'est son père adoptif, mais elle l'a connu quasiment pendant toute sa vie, elle n'a connu que lui. Donc ouais, coup de on a cœur. tout de suite envie de la mettre en scène dans le piège, parce que déjà, on trouvait que c'était une famille avec une histoire forte, avec des caractères, et avec quelque chose de très original. Déjà, il y a de l'amour dans votre famille, ça se sent, tu vois, dans tout ce que tu nous disais par rapport à ton père. En plus, t'as une belle histoire, magnifique même. Ça peut même être au début, il pense que c'est bien ce que je dis, parce que tu vois, je vais lui faire des compliments et tout. Et après, ça dégénère au fur et à mesure du piège, tu vois, parce qu'après, ça va être catastrophe sur catastrophe. Par un moment donné, tu disais, ils s'engueulent beaucoup. Mais en même temps, ils sont complémentaires, quoi. Tu penses qu'il peut avoir assez d'empathie pour rester? Ouais, mon père est très empathique. J'ai vraiment travaillé le perso, le jeu et tout. C'est devenu un déchet, c'est un débile, il a plus rien dans la tête. Et genre Guillaume, il a dégoté Mélissa. Ça pour toi c'est normal aussi. Tu veux dire physiquement? Physiquement, en termes de style de vie aussi. C'est ouf qu'elle soit dansée. Mélissa? Ouais. Ah oui, elle fait de la musique, c'est ça. On t'habille à d'autres, moi je suis plus là pour toi, c'est mort. Arrêtez blablabla. T'entends parler de moi, tu reviens pourquoi? Quand j'avais besoin de toi, ouais t'étais pas là. C'est un gars qui est dégueulasse, qui est sale, qui a une marque de fringues qui s'appelle Doigt dans le cul. Il est rappeur. Carré. Et il a cette nana là qui est instagrammeuse, influenceuse, qui a une marque de fringues. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais c'est jackpot pour lui. Ouais j'avoue putain. Il est refait lui. Il est refait. Elle nous a envoyé les vidéos de ses parents quand elle leur annonce, donc comme d'habitude elle a fait la photo avec Greg. Je sais qu'il travaille dans l'import-export. De quoi? Dans l'import-export. Alors là il va tomber sur un os parce que je m'y connais un peu. On va voir si c'est la vérité ou pas. Il m'a fait un pépé avec la même. Faut se méfier hein. Tous les deux ils ont du caractère. Oh, il a pas une tête de playboy quoi. J'adore. Ah, j'étais comme ça.
il a un costume. Il a un costume. Donc pour l'instant, c'est Mélissa en tête. Hein. Ouais. On aime beaucoup tes parents et en vrai, on pense que ce serait des piégés explosifs. Je pense que là, on n'a pas de doute là-dessus, surtout que ton père, il a des expressions qui sont drôles et tout. Mais par contre, on a vraiment un truc qui nous fait très très peur, c'est le départ précipité. Nous, non, le fait qu'ils veuillent m'entarter, c'est pas grave parce que c'est le jeu. De toute façon, je connais mes parents, c'est sûr que les deux, une fois qu'ils sauront que c'est un piège, ils vont en rire, c'est sûr et certain. Oui. Bon, du coup, Dave, juste pour résumer, on a Roberta, Mélissa et Sheila dans nos favorites. On peut lire Mélissa parce que ma mère, par contre, elle m'a dit un truc direct. Elle dit que c'est son beau-père. T'as pas peur qu'il s'interpose pas assez et tout. J'ai fait ouais, mais il l'a éduqué et tout. Ouais, mais j'ai pas peur de ça. Il les a sauvés de quoi déjà? La mère, elle est partie du Congo pour des raisons de vie ou de mort. Et en fait, la mère, si je me rappelle bien, elle avait 4 enfants. D'accord. Et elle pouvait partir qu'avec un seul enfant. Et donc elle a choisi Mélissa parce que c'était la plus petite. Donc elle s'est dit c'est celle qui a plus besoin de moi. Et du coup elle a rencontré le père genre 4 ans après. Donc Mélissa avait 6 ans seulement. Ok. Et depuis qu'elle a 6 ans, le père les a pris sous son aile. Du coup c'est quand même une histoire forte et je pense que il se fait un devoir de protéger cette famille quoi. Okay. Mes frères et sœurs sont arrivés en France quand j'avais 18 ans. Ah si, ils sont en France du coup maintenant. D'accord. Mais ils sont arrivés 15 ans après quoi. Ok. Mon père est la plus belle personne que cette terre ait portée. Il nous a sauvés, moi et ma mère. Et mes frères et sœurs. Ah. Il a adopté des enfants qu'il avait vus que 2 fois dans sa vie. Aussi. Ouais. Ah, c'est beau. Qu'il avait eu que 2 fois dans sa vie à l'autre bout du monde pour réunir une famille et il a réussi. Ah, c'est grâce à lui qu'ils ont ressoudé la famille entière. Ouais. Il faudrait que tu les amènes à parler de leur histoire personnelle. Bien sûr, ouais. Trop bien. Et bah au début, ça peut être tout au début. Ouais, faudrait. Comment il l'appelle Mélissa? Mélichat. Ils ont l'air d'être parfaits. J'ai grave envie de les faire. On se projette et tout. On part sur Mélissa. En plus, Mélissa, il y a une très belle histoire, très touchante. Faudrait être mal. Ouais, moi c'est ça que j'aime. Et le père a une voix qui porte, c'est un point très fort. Hein. Bon bah c'est cool. Vas-y, on part sur Mélissa. Ouais, je pense. Allez, go. Mélissa. Allô? Ouais, Mélissa. Du coup, je t'appelais parce que donc on a bien réfléchi. On serait vraiment partant pour partir avec toi sur le piège, du coup. Ah, trop bien. Ça va être trop stylé. Je suis trop contente. Je vais pas vous faire regretter votre choix. J'en doute pas du tout. Pour nous, c'est ta famille qui avait le plus de potentiel, mais en même temps, on se dit putain, mais ça peut aussi ne pas aller jusqu'au bout. On va le réécrire, on va te renvoyer la version adaptée pour toi, et à ce moment-là, on te laissera un peu de temps pour le réviser en fait, parce que on a vraiment besoin que tu apprennes par cœur tes répliques. Enfin, quand je dis par cœur, c'est que tu saches quoi dire et à quel moment, tu vois. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Mélissa. On se tient au courant. Maintenant que Mélissa est choisie, on remet tout en place pour tourner les fausses stories dans ce soi-disant commissariat pour la 3e fois. Autant dire qu'Abdé, Damien et Véronique, les comédiens qui jouent dans cette petite séquence, commencent à halluciner qu'on joue autant de malchance à chaque fois. Mais c'est sans broncher et avec une extrême gentillesse qu'ils reviennent pour un nouveau tour de piste et on les remercie encore. Alors lui, il va filmer là. On va tous se mettre en rang là comme ça. Toi, Mélissa, dans ton attitude, t'es halluciné qu'on soit encore plus fou que tu pensais et puis je te défends pas. Et toi, t'as peur. C'est la première fois que t'es au commissariat, t'as arrêté pour de la drogue. Faut que tu sois un peu réactif quand même, tu vois. Ouais. Genre non, mais déjà bien fait. Là, vous êtes en train de parler, je vais le dire film. Film, c'est le bâtard. On t'a chopé chez lui. Alors maintenant, c'est pas compliqué, tu nous dis tout. On appelle. Oh, tu bouges pas là. Bon Mélissa, ça va? Ça va. Ouais, ça t'a mis un peu dedans au moins déjà. Ouais. T'étais bien. En plus, c'est ce qu'on disait avec Abdé. En fait, il y a des gens qui ont jamais joué la comédie, mais ils ont ça aussi, tu vois. Là, c'est la 3e fois qu'on tourne cette story. C'est vrai? Parce que moi, je pensais que vous avez fait que un essai du coup. Non, en fait, on l'a pas fait. Le premier, on l'a pas fait. Ok. Parce que ça s'est pas allé jusqu'au bout. La 2e, on l'a fait. Ça a été un fiasco que tu connais. Et le 3e, c'est toi. Et là, tes parents. En fait, c'est tes parents qui vont. Mais on peut pas les forcer à être comme ci ou comme ça. C'est ça. Faut prier pour que ça marche. Mais moi, vraiment. J'y crois. Franchement, j'y crois. T'y crois? Bah surtout que ma mère arrive bien à tempérer mon père, tu vois. Donc je pense qu'il y a moyen que ça le fasse. Par rapport à ce qui s'est passé avec Eugène dans le piège explosif, on se dit qu'on ne doit pas reproduire la même erreur. Eugène et sa femme sont partis de la maison. Le but, c'est quand même d'aller jusqu'au bout et on doit trouver une solution pour s'assurer qu'ils ne partiront pas de la maison. Donc là, on s'est concerté avec Mélissa et on a essayé de trouver ensemble les bons arguments pour faire rester ses parents à table. Par rapport à l'heure, faut trouver un prétexte pour les faire rester. Par exemple, il y a un truc qui se passe à 17h. T'arrêtes pas de leur dire c'est important parce qu'en fin d'après-midi, il y a un truc qu'on veut vous montrer. Tu vois, comme ça, on sait pas, c'est très évasif. Et moi, je dis attendez 17h, il y a le truc et tout. Même toi, tu peux être là-dessus aussi. Attendez 17h. On veut vous montrer quelque chose. Vous comprendrez à 18h. Mais ils vont dire montrez-le tout de suite. Mais on dit qu'on peut pas. Ça se produit qu'à 18h. Genre, c'est un peu d'artifice quoi. Non, mais on peut pas la chose arrive à 18h. Ouais. Et donc à partir de là, eux ils vont rester curieux quand même du truc. Après de toute façon quelqu'un qui veut partir il s'en va. Je veux dire ce sera comme ça. Enfin, là ils n'auront pas de voiture et ils seront pas. Ils sont à pied. Ouais. Il y a un truc qui a fait défaut dans le précédent piège, c'est que les parents attendaient de manger. Tu vois il y avait des frites pâtes ils en voulaient pas. Les pizzas elles mettaient 20 ans à arriver. Je me dis est-ce que je prépare une petite salade dans le frigo? Au moins ils mangent quelque chose. Oui je pense que c'est plus.
Donc là, avec la peur qu'on avait, la boule au ventre qu'on avait que les parents de Mélissa s'en aillent, on lui demande d'évoquer à nouveau Guillaume auprès de ses parents en insistant sur le fait que c'est un peu un cassos, quoi. Sans le dire, parce qu'elle va pas dire je sors avec un cassos. Fallait juste éviter le trop gros choc. Parce que tu peux pas rencontrer Guillaume sans que ta fille t'ait mis au courant avant le repas que ce mec était spécial. Sinon, c'est qu'elle est complètement aveugle. Donc on lui a dit, s'il te plaît, dis-leur bien qu'il est spécial et tout. Comme ça, ils gardent en tête le fait qu'ils vont faire la connaissance d'un vrai cas. Donc on a demandé à Mélissa de filmer discrètement pour connaître la réaction des parents au moment où elle va leur préciser tout ça. Moi, c'est vrai qu'avant qu'il y ait une éventuelle rencontre qui se fasse, je voulais quand même insister sur le fait que c'est quelqu'un qui a un caractère assez particulier. Il est très rebelle, même dans sa manière de parler, il parle pas forcément comme moi, plus en mode wesh wesh, etc. Pour autant, c'est quand même quelqu'un de gentil, tu vois. Mais voilà, faut pas que vous attendiez à quelqu'un qui me ressemble. Il me ressemble pas du tout. Moi, s'il est provocateur, il va me trouver. Alors, il faut pas compter que je me taise. Il ne peut pas nous rencontrer juste pour nous provoquer. Pas intérêt, s'il est gentil, même s'il est fou. Mais quand même, il te respecte. Et il s'occupe bien de toi. Il ne te respecte pas, ça, je ne supporterai jamais. Je lui ai dit, si jamais tu vois mes parents, il faut quand même essayer de bien se comporter, quoi. C'est ce qui t'a plu chez lui, un peu le grain de folie, c'est ça ou quoi? Bah, à la base, moi, je l'ai rencontré parce qu'il fait de la musique. Enfin, il rappe aussi à côté. Moi, j'aime pas le rap, c'est pas mon truc. Et si ce rap, ça parle de sexe ou des trucs comme ça, tu peux lui dire qu'il s'abstienne. Surtout pour un rendez-vous avec les parents, ça se fait pas. Et t'as intérêt à le mettre en garde là-dessus très sévèrement parce que là, c'est un truc que je ne pardonnerai pas. Tu comprends bien, hein? Oui, non, mais je comprends, c'est juste que du coup, ça me fait un peu peur, mais bon. De toute façon, on verra bien, hein. Si on sort tous les deux avec des yeux au beurre noir, ben tant pis, hein. Donc là, clairement, nous, ça nous conforte en voyant ces images dans l'idée que c'est vraiment un couple super à piéger. Vrai coup de cœur pour la famille de Mélissa. Et le père, il a l'air très chaud. La mère, elle est très réactive. Franchement, on trouve que le couple mixte, l'histoire dont tu parlais tout à l'heure, ça nous touche beaucoup. On se dit, c'est génial, il y a du fond, de la forme, il y a tout. Donc nous, on essaie de tout baliser pour rien laisser au hasard, pour histoire que cette nouvelle tentative soit enfin couronnée de succès. Mais il y a un truc qui va nous inquiéter. On se dit, mince, le père est ingénieur en aéronautique. On se dit, est-ce qu'à cause de ses capacités d'ingénieur, il serait pas en mesure de ne pas gober ce piège, de voir qu'il y a des caméras planquées? Attention, si c'est un cerveau, on a peur. On va passer sur la scène du magnétogan. Je me suis dit, ce gars, il est débrouillard de ses mains et qui s'y connaît en électronique et tout. Donc j'ai demandé à Mélissa et elle m'a dit, je te cache pas qu'effectivement, il est très calé sur l'électronique et le bricolage. Donc après, je pousse la réflexion plus loin. Il est à même peut-être d'être plus vif sur les cams qui sont planqués, qui sont pilotées à distance, qui sont planqués dans des boîtes. Du coup, je voulais appeler le collègue de Pascal. On a le numéro que nous a donné Mélissa, sa fille, et du coup, on va l'appeler. Je voulais vous parler parce que je montre un gant. En réalité, ce gant est censé désactiver les antivols si on n'appuie dessus dans les magasins. Je ne sais pas ses connaissances au niveau d'électronique. Je pense qu'il connaît quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec le boulot qu'il fait. D'accord. Est-ce que vous le sentez assez naïf à pouvoir gober là des blagues, des choses? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut marcher au quart de tour? Je ne sais pas si c'est son genre. Il va tourner le dos et partir directement. Voilà. Oui, le risque c'est qu'il s'en aille. D'accord. Bah merci pour toutes les réponses, Jean-Luc. On sait qu'il est pas non plus un spécialiste d'électronique, mais en même temps, il a dit qu'il allait pouvoir se barrer. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on n'a pas intérêt à se tromper. C'est une catastrophe de jouer au poker comme ça. C'est même pas jouer au poker là, c'est jouer à la roulette russe plutôt. À la roulette russe, ouais. Dire non, on le fait pas, ça a pas de sens parce qu'en fait, on a rien qui nous dit que ça va pas marcher. Il faut y aller et le faire et puis voir. Mais par contre, si on foire, c'est sûr et certain que là, c'est presque notre avenir en péril. Vraiment. On va donner le meilleur de ce qu'on sait faire. De toute façon, en vrai, j'ai même pas de regrets par rapport à Tiffen parce que j'ai tellement donné de ma personne pour essayer de retenir Eugène et ce mec-là, sans le vouloir, sans le savoir, sans en avoir fait de mal, il nous tient tous les deux par les couilles. Si celui-là il rate, on rentre dans un truc où on n'a pas livré de pire stagiaire, on livre pas de pire gendre, on est absent depuis maintenant 1 an, mais tout le monde attend nos vidéos. Pour les gens, je serais fini. Et je pense que ça n'existe pas un cas de figure de quelqu'un, un artiste qui bosse autant, que ce soit dans la musique, dans le cinéma ou quoi, mais qui ne sort rien. Ça n'existe pas. Qui vivra. Ça y est, on décide donc de poursuivre avec la famille de Mélissa et on se lance à fond dans la préparation de la production. Et on doit composer avec les changements puisque Seth Gecko par exemple n'est plus disponible à cette période pour le tournage. Il faut donc trouver un comédien charismatique pour le remplacer. Là on regarde pour remplacer Seth Gecko qui peut pas venir sur le retournage et on voudrait une gueule, tu vois, une vraie gueule. Si on n'a pas Seth, on doit entre guillemets compenser un peu son statut de guest par quelqu'un qui a une gueule incroyable quoi, tu vois. Du coup Dave, vous avez trouvé le remplaçant de Seth?
Ouais, franchement, on a eu des bons profils et on a bien kiffé lui. Je m'appelle Huberson Akra, j'ai 42 ans, je suis comédien et j'habite en région parisienne. Il a une bonne tête, quoi. Ouais, il a une bonne tête. Et en plus, il a du charisme. J'ai fait cette vidéo pour Greg Guillotin. J'ai peur. J'ai un message pour lui. On dirait que c'est une menace. Louis, je suis à moins de 10 et je viens pour toi. T'as capté? Ouais, il est bien. Il est bien, il est cool. Et du coup, là, je vais lui envoyer le scénar. Il est convoqué à la répète. Vu qu'il est nouveau, autant qu'on fasse sa connaissance et tout. Seth Gecko était malheureusement indisponible, mais Joyka a la gentillesse de revenir pour camper le même rôle du livreur de pizza pour cette deuxième tentative. Ouais, Jordan, du coup, il n'y a pas de changement pour toi, si ce n'est que toi, tu prends à partie les parents ce coup-ci, tu sais, quand tu reviens chercher ton scooter. Faire un truc en mode non mais sérieux, vous avez rien vu et puis ouais, vous dites rien. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la réplique en plus et voir un peu comment ils répondent. En fonction de ça, on improvise. Encore une fois, on a eu des gens très particuliers la dernière fois. Là, s'ils sont plus rationnels, logiquement, de toute façon, il y aura plus de discussions. Merci beaucoup de revenir. Hein. Merci beaucoup, Jordan. C'est super cool. Et on va croiser les doigts et que ce soit un vrai beau piège. Il faut prendre conscience d'un truc, c'est que c'est la 3e fois que je réécris le texte. On parle d'un texte qui fait du coup 70 pages. Donc à chaque fois, non seulement je m'adapte au nouveau profil, donc au profil de la nouvelle complice et de la nouvelle famille, mais aussi inévitablement, je bouge des séquences, j'en retire, j'améliore la fluidité et avec la pression qui va avec, parfois j'ai aussi peur de prendre des mauvaises décisions dans la réécriture. Je bouge les trucs quoi. Faut que ça se fasse moins dans le spectacle. La réunion, si je me demande s'il faut la conserver. La réunion, moi je trouvais que ça plombait à chaque fois. Moi je trouve les moments les plus drôles, c'est les moments plus naturels, quand vous êtes tous les 4 en fait. Quand il y a trop de monde, après c'est simple, c'est bien parce que c'est ambitieux, mais c'est moins drôle. Je sais pas comment expliquer. Il faut Abdé. Ouais, Abdé, bien sûr. Quand il arrive à la moitié, c'est bien. Moi je trouve qu'Abdé il arrive au bon moment. Est-ce qu'on garde la scène du bébé aussi? Bah pour moi oui. Pour moi c'est d'autres choses qu'il faut emmener. Là faut l'amener différemment. T'as vu, c'est compliqué hein. T'as un repas, hein. T'as que entrée plat dessert. Hein. Aussi le nombre d'actions est un problème. Là je suis en train de faire ma tambouille là pour essayer de prendre en compte les erreurs de la dernière fois sur la longueur du texte pour essayer de faire quelque chose d'optimal. Ouais. Il y a pour moi plusieurs choses qui n'allaient pas. Il y a trop de gens qui interviennent, ça fait vraiment un défilé. Ça manque peut-être de finesse dans la façon dont c'est amené et du coup il faut élaguer et amener les choses de manière plus subtile. Il y a tellement d'actions chaudes. Tu vois là je dis le coup de feu mais c'est pas parce que j'enlève le coup de feu parce que derrière le coup de feu il y a le vol d'un scooter, il y a sa fille qui vend de la drogue, il y a Abdé, il y a trop de choses. En fait c'est le tout qui pose problème. C'est ce qui s'est passé dans la tête d'Eugène, c'est le tout qui a posé problème. C'est pas uniquement parce que j'ai dit que je bandais le matin ou quoi, en réalité c'est le tout. Quel genre de personnalité serait le plus à même à rester? En fait je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question. C'est pour ça qu'avec Mélissa il faut dès le début aussi dire reste jusqu'à 17h tu vas comprendre quelque chose, tu vas comprendre. Dès qu'il va vouloir partir il faudra qu'elle soit là-dessus. J'entends la voix de Pascal, mais rien que ça déjà ça me hérisse le poil. Et de quelle région? Parisien. Parisien, bon d'accord. Tant que tu me ramènes pas un breton, hein. Pourquoi? Pourquoi pas? Eh, tu connais mon caractère, hein. Ça va faire des étincelles, hein. Des fois, t'as des coups de cœur, ça monte vite, puis après t'es déçu parce que tu t'aperçois il y a quelque chose qui cloche ou un truc comme ça. Bah oui, que moi je me méfie beaucoup des garçons en général, mais lui je pense qu'il est particulier, mais il est très gentil. Mais moi aussi je suis particulier, Mélissa, tu le sais. Oui, je sais. C'est ce mec qui a notre avenir en main là. Et c'est le grand saut quoi. Tu sais normalement quand tu vas faire un piège t'es content. Mais là il y a tellement d'enjeux que je suis même pas. Tu sais je suis pas content quoi de le faire. J'ai trop peur. Là je suis en train de remplacer, tu sais on a repris les passeports qu'on avait utilisés pour Eugène et Brigitte. Donc maintenant j'ai remplacé par Pascouille qui s'appelle maintenant Roger Jackson. Et du coup Ninik, elle s'appelle Francine Mbolo pour passer totalement inaperçue au Congo, tu vois. Qui dit nouvelle famille de piégés, dit aussi nouveau texte à apprendre. Même si on est reparti de la même base, il y a tellement d'ajustements et de modifications que tout l'apprentissage est à refaire, avec le risque que maintenant je m'en mêle les pinceaux avec les actions qui ont changé de place. Un QE, laisse tomber, il est vraiment très fort et tout. T'inquiète, moi maintenant je suis rangé, en plus on va se marier. Ouais c'est ça, c'est le 23. Ouais c'est ça, c'est le 23. Seulement dites-moi un peu le Congo. Racontez-moi le Congo. Le Congo, dites-moi le Congo. Allez-y, parlez-moi le Congo. Comment c'est joli le Congo? On a commandé ce magnétogan. C'est pour ça que je vous dis que nous, on est grave intelligents. Le système m'a fait mal, Babylone ma capitale. Le système m'a fait mal, Babylone ma capitale. Bon, Mamboka. Ouais, c'est ça. Il y a Ted Etienne alias Bébert qui nous a laissé un vocal. Dites-moi les gars, j'ai une petite question à vous poser. Là, je suis en train de relire, d'apprendre pour mercredi. Et en gros, je me posais la question suivante. Parce que on sait que pour la toute première caméra cachée qu'on a fait, finalement, ce qui nous a un peu sauvé le cul, c'est le fait que Bébert était quand même quelqu'un de plus ou moins normal, voilà, qui rassurait les parents, etc. Et en fait, là, quand je lis la version qu'on a pour
pour ce week-end. En fait, j'ai l'impression que Bébert c'est juste un mec très très simple d'esprit, sans plus. Et en fait, je me posais la question, est-ce que Bébert ne va pas être juste un gars très chill, très cool, sur lesquels les parents peuvent plus ou moins s'appuyer, même si finalement Bébert en étant cool reste un abruti. Vous voyez ce que je veux dire? Hello Ted, j'espère que tu vas bien. Moi je pense que ça dépend. En fait, oui, tu l'as dégainé cette carte-là avec Eugène, mais on va dire que c'est un peu un joker. Moi, pour moi, t'es un mec cool et effectivement, quand tu fais yo, salut, tu vois, t'as le sourire, t'es content. Je pense qu'effectivement, t'es un gars très chill. T'es pas Kaira comme Guillaume. T'es un mec cool, mais t'es obligé d'être un con simplé pour traîner avec Guillaume. Après, le fait de te rapprocher des parents au cas où vraiment ça dégénère et qu'on sent qu'on va perdre le père, ça reste une carte, à mon avis, qu'il faut essayer de dégainer. Tu peux être là en roue de secours parce qu'on voit que t'es pas méchant et donc garde ce truc là en toi, mais par contre dans ton ton garde le côté chill, mais t'es quand même en slibard mec, donc du coup t'es quand même un mec inconscient. Ce qui réunit Guillaume et toi c'est l'inconscient, je pense. T'es plus insouciant et mais on est idiot, on est obligé pour jouer ce qu'on joue de toute façon. Pour faire ce scénario là on est tous idiots à notre manière, mais t'es chill, t'es le mec des soirées, voilà. À l'issue de ma répétition, j'appelle Mélissa pour voir 2-3 trucs avec elle et régler les derniers détails avant notre répétition à 2 en condition dans la maison. Oui Mélissa, ça va? Ça va et toi? Ouais, je te dérange pas? J'en avais vu mes parents là. T'as moyen de t'isoler un peu? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok, super, je t'appelais pour 2 points essentiels pour notre scénario. Il y a le début et la fin, très concrètement. Pour le début, moi je trouve ça bien que ce soit à 11h50 que tu retrouves l'ingénieur du son et qu'ensuite, dès que t'es équipé, tu retrouves tes parents pour un taxi qui vous attend en bas à 12h15. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième est un peu plus technique du coup. C'est comment on organise cette fameuse scène du cambriolage qui va ouvrir au fameux faux cambrioleur de qui on doit se rapprocher pour ça. Bah ma soeur, mais je crois que je vous avais envoyé son. Ouais, on a. C'est génial. Écoute, en tout cas, on est de plus en plus prêts tous. Et d'ailleurs, je t'ai pas souhaité, mais joyeux anniversaire, hein, mais ça, j'espère que t'as kiffé samedi. Hein. C'était incroyable. Ah ouais? Et pourquoi on n'était pas là, nous? Après, tes parents, ils disent pourquoi Guillaume, il est pas là? Il a même pas été invité. À toi, qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère, déjà? Elle a dit pourquoi il était pas là, c'est bizarre. Dès le début, ça commence comme ça. J'avoue, le mec est tout pourri, quoi. Ouais. S'il vient pas aux 25 ans de sa meuf. Et du coup, t'as vu, j'ai dit qu'on dirait que j'étais en garde à vue. Ouais. J'ai pas vu venir, du coup. Merci beaucoup Mélissa et bonne soirée. Salut. Ouais, c'est cool. Hein. Mais elle a l'air sérieuse, hein? Ouais, c'est sûr, je fais grave confiance. Et c'est reparti pour un tour. Donc pour la deuxième fois, on se rend sur le décor du tournage du piège, la fameuse maison où Guillaume reçoit les parents. Comme pour Tiffen, on va partir sur des répétitions avec Mélissa pour qu'elle s'imprègne du lieu. On déroule le fil du texte pour voir si tout est ok pour elle, si on est raccord. Et là, je commence du coup par lui indiquer les déplacements de chacun pour le jour du piège. Là, il y aura sur un transat Benoît Le Thug. Il se lève au moment en fait où vous allez venir, mais vous avancez quand même. Et donc là, il vous accompagne en bas. Il va vous mettre au milieu du salon. Donc là déjà il fait voilà, bah, vous l'attendez ici et il se barre Benoît. Je suis là-haut, je fais au-dessus de la balustrade et je te fais ouais désolé ma petite choquette, je sors de la douche. Ils sont beaux gosses et tout, tes parents basés, son frère là, même la daronne elle est bien conservée, j'aime bien. Et peut-être il est en train de se dire putain ça va recommencer. Moi je m'assois, oh merde. Mais j'ai re-signé, t'inquiète. D'ailleurs Bébert c'est lui là, c'est mon pote, il est archi sympa moi je trouve. Ouais yo. Yo. Vous voulez des petits berlingots à la pomme? T'as pas autre chose à boire? Vous voulez quoi genre? Bah je sais pas, du vin, du whisky, de la bière. Non, je fais ça! Donc les pizzas, donc je vais chercher. Oh ouais, ça doit être le livreur de pizza. Du coup, Abdé, il y a un petit changement sur cette séquence-là, c'est que vous arrivez un peu plus tard. Joyka, je le laisse un peu plus prendre à partie les parents. Parce que la dernière fois, on vous a envoyé trop tôt et du coup, ça a coupé un peu l'action et les réactions des parents. Huberson, du coup, pour t'expliquer, là, vous descendrez ici avec Abdé. Il se passe quoi ici? C'est qui lui? Je sais pas, c'est le mec là, il dit on lui a volé son scotch, je sais pas quoi, il raconte n'importe quoi, nous on vole presque jamais en plus. Ouais, lui, après lui il fait sa réplique. Ouais, toi. Déjà d'où tu me parles toi? Ouais, j'étais ton pote ou quoi? Et baisse les yeux quand je te parle. Tu vas reprendre gentiment ta mobilette de batterie et tu vas repartir dans la main. Ok, c'est bien comme ça. Vous êtes du 92, c'est ça? Maman, faut qu'il en aille où? Moutoumabé. Toi, c'est quoi qui te fait le plus peur? C'est les passeports. Il fait très attention sur les usurpations d'identité, ce genre de trucs. Quand on va lui sortir un passeport avec sa tête dessus, je pense que là il va. Ah, mais il y a Abdé qui contrôle. Et en fait, même Abdé, il a préparé les passeports pour votre premier départ. Montre-leur les passeports, Abdé. Oh là là. Zone de turbulence. Vas-y, Abdé, montre tes passeports, quand même. Oh non! Voilà vos passeports.
Je vous fais tout dessus. Pour passer incognito là. Mais c'est hyper crédible, c'est super bien fait. C'est super bien fait. Alors peut-être qu'on pense quoi du piège? Bah je le sens que en fait on a plusieurs zones de turbulence qui sont pas les mêmes que la dernière fois. Moi j'ai des warnings personnels où je sais que la dernière fois c'est parti en cacahuète à ce moment-là. J'aurais préparé la baie vitrée pour me barrer en courant. On a rajouté 2-3 dingueries mais ça devrait le faire. Comment tu le sens à 3 jours du piège là, Vanessa? Bah je suis stressée parce que bah forcément c'est mes parents. Après au niveau du scénario je le connais donc ça me rassure. Ouais. Je pense qu'on s'est beaucoup concentré sur les réactions de mon père mais faut pas sous-estimer celle de ma mère aussi quoi. C'est vrai que même nous là avec Abdé on est beaucoup sur Pascal hein, à chaque fois Pascouille mais comme ma mère elle va réagir à côté c'est sûr. Souvent j'ai remarqué dans les pires gendres il y a souvent un parent qui prend le dessus sur l'autre. Je les ai revus d'ailleurs pour mon anniversaire Valentin. Je dis n'oubliez pas c'est dimanche et tout machin. En plus voilà j'aurais une surprise et tout. Enfin vous verrez et tout. Ma mère m'a dit t'attends pas un bébé j'espère. Aïe aïe aïe. Enfin nous qui en avons fait beaucoup, je pense qu'on n'a jamais été aussi peu serein. Je serais trop content si on y arrive, franchement, je serais super heureux. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Allez. Putain. Bon allez Mélissa. Bon. Hein, on va y croire. Rebelote, on est de retour dans la maison. Piège numéro 2. Là on est sur le jour d'installation, donc on est à J-2 du piège. Demain on fait la répète avec tous les comédiens. À la fin on a fait un petit comité. Dimanche, le piège. Sur cette config, j'ai 14 GoPro, 9 handycam et 10 tourelles. Le piégé est quelqu'un de bricoleur, qui a l'œil assez affûté apparemment. C'est un peu ce qui nous fait peur, donc on a mis des caravans. Là il va y en avoir que la moitié, mais il y en aura 8 je crois à l'intérieur de cette pièce. Parce qu'on a que ça en fait, qui pour nous permettent d'avoir une image qui soit assez transparente, tout en étant camouflée au milieu de trompe-l'œil. Les trompe-l'œil c'est les bouteilles à l'intérieur des caravans. Tu te sens pas entouré de cubes transparents? Ça me fait une boule au ventre. De quoi? Toutes ces caravans. Maintenant quand je vois toutes ces caravans, en fait je sais qu'on essaie de faire des trompe-l'œil mais j'ai trop peur. Là, quand je vois ça, je me rends compte, ça fait, je sais pas, 1 an qu'on est dessus. Incroyable. Dans d'autres genres du vidéo, ça n'existe pas. Un truc où ça peut durer 2 semaines, comme 1 an et demi. Là, c'est bizarre, cette sensation de se dire c'est encore le même piège. Ce sera les mêmes répliques, mais ce sera un autre style de réaction et c'est intéressant. Parce que celui d'avant est fort, moi j'adore. Et qu'il est raté, mais il est fort. Tout ce qu'on fait maintenant depuis 3 ans, c'est de montrer qu'il n'y a plus une seule seconde de fausse et le fait de rater des pièges, bah finalement, j'espère que ça continuera de rassurer des gens qui pourraient encore être aujourd'hui sceptiques. Et on essaye d'être tellement transparent sur tout ce qu'on fait là depuis 3 ans, sur le pire stagiaire et tout ce qu'on fait, que je me dis bah voilà, c'est comme ça, c'est la loterie. Hein. Comment tu te sens? Parce que là on est la veille. Très stressée cette semaine, enfin surtout après la première répétition. Mais là ça va mieux, bizarrement. Enfin comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé un peu avec ma soeur, elle m'a rassurée, elle m'a dit t'inquiète ça va aller. J'ai même pas peur que ça ne marche pas, j'ai surtout peur qu'ils m'en veuillent après en fait. C'est est-ce qu'ils vont réussir à redescendre? Est-ce qu'ils vont me comprendre? Est-ce qu'ils vont pas trop m'en vouloir? C'est plus ça qui me fait peur. Oui bonjour, excusez-moi de vous déranger, ce serait pour vous prévenir en fait pour un tournage, on tournerait demain et ce serait pour une caméra cachée où une jeune fille piégerait ses parents. Il y a 2 mois on avait tourné aussi au même endroit et les parents avaient appelé la police du coup justement pour ce piège-ci, on préférait vous prévenir par avance si jamais il y a un appel, parce que ce serait pas la peine de faire venir vos équipes parce que c'est notre tournage à nous. Merci d'avoir prévenu. Vas-y, on y va, on fait le texte, donc Benoît t'accompagne, Mélissa et ses parents. Vous restez surtout pas ici. D'accord. Vous venez, vous avancez. Et Mélissa, toi, quand tu seras avec tes parents, vous serez comme des cons à attendre, vous êtes là, quoi, tu vois. Et voilà, Guillaume est ici, il devrait arrêter. D'accord, ok. Je vous laisse attendre, je vous laisse attendre ici. Voilà. Merci. Alors, c'est vous les parents? On se lève, on dit bonjour. Mélissa. Mélissa, elle s'appelle Mélissa, c'est une chance toi. Ouais. Tu parles plus gogol. Un peu plus gogol? Ouais. Mélissa. C'est ça. Mélissa. Ah, c'est ça que je regarde. Ok. Ça c'est bien, ça met tout le monde à l'aise. Je t'explique en gros, ça va être rapide. Moi je vais juste faire un selfie, on va juste ramener une bière en plus, où en fait il y aura de l'eau dedans. Alors Karel, tu vas t'asseoir? On va faire un petit shooting photo, c'est un peu spécial.
Et voilà, c'est fini. Et moi, franchement, les bébés, faut qu'ils deviennent des bonhommes aussi. Donc maintenant, je vous pose une question qui est toute simple. Est-ce que vous restez dans l'aventure pour qu'on devienne tous riches? Et là, donc, ils répondent. Je vais faire alors, on verra plus votre fille. Toi, tu restes avec moi. Niveau passeport. Et niveau passeport, et vous, ciao, tu les revois plus. Je veux plus que tu les vois. En fait, j'ai hâte du moment où Abdé arrive quand même. Parce qu'en fait, je suis tellement seul à bord. Bon, avec toi, mais bon, c'est moi l'énergumène. Et en fait, moi, j'ai qu'une envie, c'est que Abdé arrive. Parce qu'on peut un peu improviser à deux et ça fait moins spectacle tout seul. Et Abdé, t'as vu, il dit rassieds-toi. Moi, ça les contient. Franchement, t'es une des meilleures complices qu'on ait eu. C'est vrai. Ouais, vraiment, vraiment. Ça nous rassure. Tu réalises aussi qu'il y a un challenge, tu vois. C'est ça. Les parents, je pense qu'il n'y a rien de pire que de se dire, mais mon enfant est complètement con, quoi. Ouais, tu vois, ils vont prendre pour une grosse débile. Ouais, voilà. Attends, Mais c'est ça qu'on veut. toutes ces années pour arriver à ce résultat. Ouais, c'est ça qu'on veut. Ils vont se dire, c'est une blague. Ouais, c'est ça qu'on veut. Mais t'inquiète, franchement, j'ai un bon pressentiment. Ah, ok, tu veux. Toi aussi, tu pressens bien la chose? Je pense que ça ne va pas louper deux fois de suite. Donc, le cas, c'est une question de probabilité. C'est ça, la probabilité. Parce qu'on a raté ce piège après une série d'une dizaine de réussites. Donc, normalement, voilà, 2, ce serait bizarre. Mais moi aussi, je suis pas au destin. Donc ça y est, c'est le grand jour. Là, on est à quelques heures de l'arrivée des parents de Mélissa. Et on doit régler en dernière minute, donc le jour même, un imprévu. Le ciel est bas, la maison est pas lumineuse du tout. Et on a très peur qu'en fait les caméras soient battues et que tout soit trop sombre. Ouais, du coup, ça commence pas super bien, quoi. Et donc on essaie de trouver des solutions par rapport à ça. Donc ouais, on a une principale difficulté, c'est que par rapport au tournage d'il y a 2 mois, on était en été, on est en hiver, donc la lumière a totalement changé. Et on a sous-estimé la différence en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on a quand même pris un peu de lumière en plus, mais c'est pas suffisant. Et en fait, on est dans un étau un petit peu parce que du coup, on doit rééclairer pour améliorer un peu la qualité, mais on peut pas non plus trop rééclairer parce que sinon, si les parents ils arrivent et que c'est un plateau de tournage, ça n'a aucun sens. On doit surtout pas s'équiper de matériel audiovisuel parce que là, c'est trop bizarre. On essaie de trouver des alternatives de chantier, des trucs comme ça. Là, j'ai quand même ramené 2 mandats, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des petits projets de ciné, mais vraiment des petits trucs qu'on va installer, on va voir ce que ça donne. On se dit, bon, on n'est plus à ça près avec tout ce qu'on a installé maintenant, mais j'ai peur que ça éveille trop leurs soupçons. Le problème, c'est que dès que c'est pas caché par quelque chose, on voit que ça. Ça éblouit de fou. Oh, bah, j'espère pour eux que ça va aller, hein. Sinon on va attacher les parents avec tous les moyens qu'on a mis là. Donc non, ça va aller, on va les tenir. De toute façon j'ai les passeports, donc ils vont aller où? Bien arrivé sous la pluie à la maison, je vais rejoindre Greg Guillotin, toute l'équipe. C'est la maison, on a déjà fait le piège en fait. J'avais zappé mais c'est la même maison. Hello, hello, hello. Salut, comment ça va? Ça va? Ça va hein. Allez pour la deuxième fois, ça va les gars? Ça va bien? Cette fois-ci ça va être un succès. Tranquille, ça va? Ça va Abdé? Ah ouais, cette fois ils ont mis un retour et tout. Il y avait pas ça l'autre fois. Ah ouais, j'ai même pas vu. Ça défonce. Hein. Le retour de Bébert qui finit sa nuit. Ça va, tu vas bien? Ça va Greg? Ça va. Deuxième tentative qui va être deuxième tentative, ouais, c'est le terme là. Mais la première était bonne déjà. La première était lunaire. Lunaire, c'est le mot hein. Moi vraiment mon mot c'était lunaire. Mon premier piège, c'était cette Pico qui met un coup de pression. Là c'est Hubert alias Grenade. C'est lui qui va mettre un coup de pression. Là il est gentil là, regardez là comme il est gentil le fou là. Vas-y Hubert, mets-moi un coup de pression là. Mon frère, qu'est-ce que tu veux? Oh, qu'est-ce que tu veux wesh? Ok ça va. Vas-y bouge, circule. Ça marche, je vais bouger. Oh là là. Déjà, et je préfère le mood là. Je sais pas, c'est plus chaleureux là. Il y a le petit feu de cheminée qui est allumé. Je sais pas. Le fait d'avoir joué le rôle, c'est ancré direct. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup, c'est bon là. Normalement, j'ai mon rôle de livreur pizza. Ouais. Ah, il y a des trucs qui ont changé quand même. Hein. Ouais, il n'y avait pas les schtroumpfs là. J'avais remarqué qu'il n'y avait pas les schtroumpfs dans l'épisode 1. Du coup, pour le piège, en fait, on doit vraiment couvrir toute la maison de micros pour qu'on puisse entendre les parents parler partout. Donc, imaginons comme ça s'est passé avec Eugène. S'ils viennent débriefer dehors, il faut qu'il y ait des micros partout dehors. Près de la piscine, on a un micro, juste là. Voilà, donc il est bien gros, bien fat. Ça peut être utile aussi par exemple pour la scène où Guillaume va dans la piscine. On en a mis aussi un dans le pot de fleurs, là on peut le voir. Il y en a un qui est caché dans ce casque. Allô, allô, allô. Ensuite il y en a un qui est caché dans cette toute petite peluche. Juste là. Ensuite il y en a un qui est caché dans l'arbre à l'entrée. Et aussi comme la dernière fois il y en a un qui est dans le petit buisson au-dessus de la caméra tourelle qui va filmer l'entrée des parents. Tiens, on est où là? Ils viennent de finir l'équiper et du coup elles vont chez ses parents. Ouais Mélissa, tu vas bien? Ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Pas trop de stress? Non, bah là tu... Ouais, ok, donc là ce qu'on fait c'est que je te laisse monter chez tes parents. Envoie-moi un petit texto quand t'es bien chez eux. Je dis à Ina de se rapprocher en bas. Et comme ça, une fois que c'est bon, je te dis de descendre avec eux. Allez, on va y arriver. À toutes, bisous, bisous. À toutes. Putain, un stage de fou. Donc là, je vais appeler Sarah.
t'es en bas de chez les parents de Mélissa et je vais lui dire moi de descendre. Si t'es en bas de chez les parents d'ici 5 minutes, c'est bon. Et dis-moi quand t'es en bas, tu m'envoies un petit texto. Ouais, ils descendent là, donc tenez-vous prêts. Là on se met en place les gars, ils arrivent. Ok, juste là, les parents vont descendre, donc plus de bruit, laissez Greg se concentrer s'il vous plaît. Vas-y, je suis censé faire mon rôle là normalement. Il faut que tout le monde s'en aille. Ceux qui n'ont pas besoin d'être là, s'il vous plaît, vous pouvez vous en aller. Bonjour. C'est bien Mélissa, c'est ça? Les parents viennent de monter dans le taxi. Le poney, vous le libérez? Ouais, libérez pour les secondes. H-24 minutes avant le début. On a les casques avec les retours et on peut écouter ce qui se passe en direct. Cam 1, Cam 2, Cam 3, Cam 4, Cam 5, Cam 6, Cam 10. Allez vite, moi j'ai besoin de mettre en place là. Est-ce qu'on peut me confirmer que c'est vous au niveau du son? Allez go, je passe mon premier coup de fil. L'attente elle est longue, c'est le pire moment. Ils arrivent dans 18 minutes. Mais il a l'air énervé hein. Ah, j'aime pas penser comme ça. Bon, on risque la prison à cause de toi là. Il me connaît pas lui non plus. À ta présence, tu arrêtes tes conneries. Non mais ça m'a jamais.